que tu peux encore très bien acclamer pour le Seigneur? Oui, tu peux bien acclamer encore, acclame. Nous acclamons le roi des rois. Acclamons celui qui vit et règne éternellement. La gloire est à lui, l'honneur est à lui, la magnificence est à lui, l'autorité est à lui, le pouvoir est à lui, la domination est à lui. Et c'est là pour des siècles, des siècles, des siècles et des siècles. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans cette semaine de prière. Nous avons un temps de partage de la parole, mais aussi de prière. Nous voulons passer du temps dans la prière comme des serviteurs et des servantes en plein dans le royaume de Dieu. Parce que nous servons un Dieu qui règne. Il est le roi. Il a un royaume. Et les sujets de son royaume sont ses propres élus. Il est un roi qu'on ne peut pas élire. C'est lui seul qui élit, c'est les membres de son royaume. Et quand ces élus se rassemblent, il est au milieu d'eux. Il établit sa gloire et son règne au milieu d'eux. Ce jour, nous serons en train d'apprendre petit à petit comment servir dans le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons lire le premier texte. Parce que notre service aujourd'hui va prendre l'allure de la prière. Parce qu'une des manières de servir Dieu, c'est de prier. Quand tu es en prière, dans le royaume, tu es en service. C'est un royaume où le chômage n'existe pas. Parce que la prière est un travail. Amen. Amen. Quand tu pries, tu bosses. Tu travailles. Et tu verras le fruit de ce travail-là. Un royaume dans lequel tu peux travailler et tu retires toi-même ta propre rémunération. Sans patron. Parce que lui-même, le grand patron, est là. Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1 à partir du 1er jusqu'au 9e verset. Dans Louis II, il est dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche,
afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Quelqu'un peut vraiment crier son amen très sérieusement. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ton amen. Et qu'il en soit ainsi dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, l'entrée dans le royaume pour servir commence par un ordre que Dieu donne à Josué. Et il y a ici des affirmations qui peuvent choquer quelqu'un. Dieu, le Tout-Puissant, qui peut tout, il est en train de parler à Josué. Josué, écoute, Moïse, mon serviteur, est mort. Ça, c'est Dieu qui fait le rapport. Il fait le rapport que son serviteur est mort. Quelqu'un peut lui poser la question. Ah, comment ton serviteur peut mourir? Oui, Moïse, mon serviteur à moi. Pas n'importe quel serviteur. Mon serviteur est mort. Il est mort. Bien, j'ouvre une parenthèse. Que la mort ne t'écrase pas. Que la mort ne te vole pas ta foi. Un serviteur, une servante peut partir. Et Dieu est en train de parler de ça sans regret, on dirait. Et bien Moïse, mon serviteur, il est mort. Mais où est-ce que tu étais quand il est mort? Mais il est mort. Moïse, pas le serviteur du diable, le mien, pas n'importe lequel, mon grand serviteur, celui qui est différent des autres serviteurs. Il a vanté Moïse en disant: vous allez avoir des prophètes, mais je leur parlerai dans des songes et des visions. Moïse, moi je parle avec lui comme une personne parle avec une personne. Et il est mort. Maintenant, Moïse est mort. Mon plan n'est pas mort. Mon projet n'est pas mort. Mes promesses ne sont pas mortes. Mes promesses sont toujours là. Moïse est mort, mais les promesses sont là. Le travail est toujours là. Le service est toujours là. Alors fais quoi? Lève-toi. Voici le premier commandement. Lève-toi pour servir dans le royaume. Il s'agit d'abord d'une attitude. Une attitude. Et cette attitude-là provient de la prise de conscience. Il y a deux choses fondamentales dans cette attitude. La prise de conscience et l'engagement de la volonté. Moïse est mort. Pas de lamentation. Lève-toi. Lève-toi. Prends une attitude de responsable. Sois conscient que c'est ton tour de servir. Alors lève-toi. N'aie pas peur. Ne pense pas, ne te compare pas à Moïse. Mais lève-toi.
Engage-toi. C'est la première chose, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous voulons servir le Seigneur, choisissons la bonne attitude, celle de nous lever. L'acte de se lever provient d'une conscience qu'on a une responsabilité à assumer. On a un rôle à assumer et on veut. Je prends l'engagement. Je veux assumer ce service-là. Je vais répondre à ce commandement-là. Ce qui est bon avec Dieu, c'est que la force est déjà dans le commandement. Quand il te dit lève-toi, là-dedans il y a déjà la force. C'est la même chose qu'il a faite avec ceux qui devaient entrer dans le royaume avec le témoignage. Il voit un malade. Ta foi t'a sauvé. Tes péchés te sont pardonnés. Fais quoi? Lève-toi. Prends ton lit. Va témoigner ce qui est arrivé. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ta famille attend que tu te lèves. Tes projets attendent que tu te lèves. Les promesses de Dieu attendent que tu te lèves. Tu dois te lever comme plusieurs l'ont fait. Qui ira pour nous? Qui enverrai-je? Me voici, dit Esaïe. Et Dieu lui dit, je vais t'envoyer. Tu vas aller chez les gens. Tu vas leur parler de ma part. Ils ne vont pas te croire. Mais toi, fais ton boulot. Et ils ne vont pas croire. Mais toi, tu dois faire ce qu'il faut. Voyez Marie. Dans un appel extraordinaire. En d'autres termes, Dieu lui dit, je t'ai choisi pour porter la parole afin qu'elle devienne chère. Mais comment cela se fera-t-il? Moi, je suis fiancé. J'ai un mari, quelqu'un qui doit m'épouser. Il ne va pas me croire. Il ne va pas me croire. Qu'est-ce que je dois faire? La puissance du Très-Haut sera sur toi. Alors on voit Marie qui dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon sa volonté. Voilà une personne qui s'élève. Ça, c'est une personne qui s'élève. Alors, Dieu cherche un homme. Lorsque le pays marche mal, les péchés ravagent, les maladies ravagent. Dans Ézéchiel, il dit, je cherche une personne qui s'élève devant la brèche et qui prie, mais je n'en trouve pas. En d'autres termes, tout le monde est endormi ou confortablement assis. Bien-aimé, la première attitude pour servir dans le royaume de Dieu, c'est qu'il faut se lever. Il faut commencer par une bonne attitude. Il faut se lever. Il faut s'engager consciemment que c'est moi qui veut faire entrer ce peuple dans la terre promise. Parce que Dieu le dit. Alors je dois me lever. Moi je crois qu'il y a encore des promesses dans ta famille qui attendent que quelqu'un se lève. Tout le monde est en train d'accuser les sorciers. Tout le monde est en train de se plaindre auprès de Dieu. Il faut que quelqu'un se lève comme Élie, en exerçant l'autorité de Dieu là où Dieu te donne le pouvoir. Il dit, il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Sorcellerie, tu ne marches
marcheras pas ici. Sinon, à mon pouvoir, envoûtement, tu ne marcheras pas. Tu ne toucheras pas ma santé. Tu ne toucheras pas la santé de mes enfants. Tu ne toucheras pas mes affaires. Au nom de Jésus, il faut que quelqu'un se lève et qu'il prenne ses responsabilités. Qu'il soit conscient que Dieu attend de lui qu'il se lève. Bien-aimé, tout commence par l'attitude. Tu dois avoir l'attitude qu'il faut. N'est-ce pas que le Seigneur, quand il parlait du royaume de Dieu, il a pris un enfant, il l'a placé au milieu. Il dit, si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, l'attitude de cet enfant, humble, simple, obéissant, qui croit en ce qu'un adulte lui dit. C'est ça l'attitude qu'il faut avoir. Si tu n'as pas cette attitude, l'étape suivante ne viendra pas. Parce que tout au départ ici, pour être debout, pour se lever, il y a 4 choses que tu as besoin de faire ou d'avoir. Premièrement, la bonne attitude. La bonne attitude. Ça, c'est la première chose. L'attitude de s'engager. L'attitude de quelqu'un qui a pris conscience que je dois faire quelque chose. La deuxième chose, c'est l'habitude. Tu dois créer l'habitude. Le Seigneur lui dit, lève-toi. Fortifie-toi et prends courage. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Prends l'habitude de méditer ça, de méditer. Dieu nous a créés, même notre corps ici, il a créé avec la capacité de s'habituer. Quelque chose à laquelle tu t'habitues pendant un temps va devenir ton caractère. Donc ça va entrer en toi et ça devient définitif. Les gens qui ont fait la psychologie parlent de 21 jours. Si vous habituez à faire quelque chose pendant 21 jours, ça entre dans votre habitude. Donc, quelque part, vous le ferez sans effort. Parce qu'il y a des choses que vous pouvez arriver à faire sans effort. Parce que vous êtes habitué. Vous pouvez le faire sans savoir que vous êtes en train de le faire. Regardez un chauffeur qui est habitué. Il change de vitesse sans savoir qu'il change de vitesse. Il y a des choses qui sont dans ses habitudes qui deviennent faciles à faire sans effort. Dieu veut que tu t'habitues à sa parole. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu t'habitues à dire sa parole, à parler sa parole. Tu t'habitues à proclamer sa parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Commence à réfléchir chaque jour par rapport à la parole, par rapport à la parole, par rapport à la parole. Et si tu réfléchis par rapport à la parole, tu t'habitues à la parole, la Bible dit que tu deviendras comme ma bouche. Si tu t'habitues à la parole, tu deviens comme la bouche de Dieu. C'est Dieu qui est en train de dire à Jérémie que tu te plains trop. Mais si tu apprends à séparer ce qui est précieux de ce qui est vil,
Tu deviendras comme ma bouche. Tu parleras comme moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que tu prennes l'habitude de réfléchir selon sa parole, de méditer sa parole. N'est-ce pas que vous le savez? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la parole de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, jour et nuit. Il devient comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et là-bas on dit tout ce qu'il fait lui réussit. Parce que tout ce qu'il fait, il le fait en proclamant la parole. Or la parole, c'est la source de tout ce qui doit exister. C'est par la parole que ce qui existe existe. Et la Bible dit qu'il appelle les choses qui n'existaient pas à l'existence. C'est quand tu médites la parole. Quand tu médites la parole, tu prends l'habitude de méditer la parole. Tu vas parler la parole. Tu vas vivre la parole. Tu vas jouir de la parole. Ce que la parole déclare deviendra une réalité dans ta vie. Qu'est-ce que Josué avait ici? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Les 5 premiers livres de la Bible. Les 5 premiers livres de la Bible. Donc quand tu dis que ce livre de la loi, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, il n'avait que ça. Il dit que ça ne s'éloigne pas de ta bouche. En d'autres termes, vois-moi dans les écrits. Apprends à me connaître dans les écrits. Cherche à comprendre ma capacité dans les écrits. Et répète ça. Que l'Éternel est grand. Que l'Éternel est tout puissant. Il a fait traverser le peuple à sec. Il leur a donné l'eau dans le désert. Donc moi aussi il peut me donner de l'eau quand je suis dans le désert. Il a amené la nourriture dans un endroit désert. Donc il peut aussi me donner la nourriture. Médite la parole. Prends l'habitude de méditer la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de prendre l'habitude de lire, comprendre et appliquer la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas l'appliquer si tu ne lis pas la parole correctement. Or, toute la réussite de la vie se cache derrière l'application de la parole de Dieu. Jésus avait donné une parabole de 2 hommes qui ont construit des maisons. Il y en a un qui a bâti sur le sable. L'autre a creusé jusqu'à trouver le rocher. Et à partir du rocher, il a construit. Bon, maintenant, nous, directement, on dit le rocher, c'est Jésus. C'est pas toujours vrai. Le rocher, c'est l'application de la parole. Quelqu'un qui met la parole de Dieu en pratique aura en lui le caractère de la parole. Quand l'épreuve viendra, il n'aura pas peur. Il ne va pas fuir. Il ne va pas se laisser avoir. Il va se battre parce que sa vie est habituée à appliquer la parole. C'est la parole qui lui dit que Dieu est puissant, que Dieu est tout grand. Et quand il se met dans sa vie à appliquer la parole, ses habitudes acquièrent le pouvoir de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, mais celui
qui n'a pas la pratique, dès que la tentation vient, il va tomber. Mais celui qui a la pratique va dire, ah, mon corps c'est le temple, mon corps c'est le temple du Saint-Esprit. Je ne veux pas laisser n'importe quoi. C'est parce qu'il pratique la parole qu'il va résister. La résistance viendra de la pratique de la parole. La plupart d'entre nous, on ne tient pas le coup parce qu'on n'a pas l'habitude de lire et donc l'habitude de pratiquer la parole. Je me rappelle toujours d'une sœur avec qui on priait. Et je donne toujours cet exemple. Pendant qu'on était en train de prier. Oh Seigneur, tu nous as promis dans ta parole. Après elle me demande, qu'est-ce que le Seigneur avait encore promis là? Je dis, moi je ne sais pas de quoi tu parles. Il veut se souvenir d'une promesse. Il oublie. Elle oublie. Seigneur, tu as dit. Mais il a encore dit quoi là? Non? Je dis même, je ne sais même pas à quoi tu fais ta référence. Mais c'est lui qui a la parole, qui la médite, qui la pratique. Il va toujours dire, il est écrit, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Alors je commande mon corps à se souvenir des meurtrissures. Je commande que le pouvoir des meurtrissures entre dans mon corps et libère mon corps de maladie. Au nom de Jésus. Voilà quelqu'un qui est en train de servir dans le royaume. Parce qu'il se réfère à l'application de la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous puissions apprendre à maîtriser la parole, à proclamer la parole, que cette parole coule dans notre bouche. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et la même Bible dit que la parole de Dieu habite abondamment dans votre cœur. Il y a des passages, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails ici. Dans Ephésiens chapitre 2, chapitre 3, qui va vous amener à comprendre que la méditation de la parole, l'application de la parole va vous aider. Mais c'est mieux d'en faire une bonne habitude. Lorsque vous avez la bonne attitude de vous lever pour rester debout, prenez l'habitude de méditer la parole, de comprendre qu'est-ce que Dieu veut te dire et de l'appliquer dans ta vie. À quoi servirait de connaître une parole si tu ne peux pas l'appliquer dans ta vie? Aie l'habitude d'appliquer la parole dans ta vie. Elle n'existe pas là comme des théories. Ce qui est écrit peut se justifier dans ta vie. Ce qui est écrit peut devenir une réalité dans ta vie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vivante. Même si elle est écrite, elle est vivante. Donc elle peut t'affecter. Parce qu'elle s'agit de quelqu'un qui est vivant. Du fait qu'elle parle de quelqu'un qui est vivant, ce qu'elle déclare peut devenir une réalité dans notre vie. Quelque part, nous allons nous arrêter pour prier. Et nous allons commencer à appliquer la parole de Dieu. Nous la lisons, nous l'appliquons dans notre vie. Nous la proclamons et nous veillons à ce que cela devienne une réalité dans notre vie. Applique la parole et veille à ce qu'elle devienne une réalité dans ta vie. Parce que Habakkuk disait, j'ai posé mon problème au Seigneur et j'étais en train d'observer comment cette parole allait s'accomplir. Je sais qu'il va l'accomplir et je suis là en train de surveiller la parole. Comment elle va s'accomplir.
j'ai besoin dans ma vie de surveiller comment la promesse de guérison va s'accomplir plutôt que comment la maladie va s'aggraver. Je ne sais pas si tu me comprends. J'ai besoin d'observer dans ma famille comment la bénédiction est en train de fonctionner plutôt que comment la malédiction ravage. Quand je vois que c'est la malédiction, je la détruis. Je proclame la bénédiction et je commence à veiller à ce que cette bénédiction devienne une réalité. C'est ça, servir dans le royaume. Servir, on veille pour que la parole s'accomplisse. On veille pour qu'elle s'accomplisse. On continue à surveiller l'accomplissement de la parole. On continue à compter sur l'accomplissement de la parole de Dieu. On vit en espérant que ce que j'ai déclaré, proclamé, appliqué s'accomplira dans ma vie. Troisième chose, l'avant-dernière, avant que nous puissions passer dans la prière pour quelque temps. La troisième chose, c'est que l'attitude va te donner les aptitudes, des capacités. Donc, quand tu t'habitues, tu deviens capable. Et Dieu cherche des gens capables. Dieu cherche des gens capables. En d'autres termes, quand tu médites beaucoup la parole de Dieu, sur sa puissance, sur comment elle domine les démons, sur comment elle apporte la bénédiction, ce qui va arriver dans ta vie, c'est que tu seras capable de réaliser ça. C'est que tu vas avoir la capacité de faire réaliser ça. C'est que Dieu va te donner la capacité. Parce qu'il est dit, vous imposerez les mains sur les malades et ils seront guéris. Supposons que tu prennes cette parole autour d'autant de malades que Dieu place dans ta vie. Tu commences à méditer la parole sur ça, à demander à Dieu, est-ce qu'ici ta volonté c'est qu'il reste comme ça ou qu'il change? Il va te dire, c'est aussi la fille d'Abraham, bloquée par le diable. Libère la personne. Au fur et à mesure que tu médites, quelque part, Dieu va te donner la force. Dieu va te donner la force d'appliquer, d'atteindre cette attitude-là. Cette aptitude-là. La Bible nous parle de Paul. Ils allaient à l'évangélisation. Chaque fois qu'ils passaient à un endroit, il y a une femme habitée d'un esprit de python qui commençait à dire, ces gens ici, ce sont les serviteurs de Dieu. Il faut les écouter. Le premier jour, il passe. La femme se lève. Deuxième jour, elle sort de la parcelle. Elle commence à parler. C'est sûr que le premier jour, le deuxième jour, Paul n'avait pas encore reçu la capacité de réagir. Il était en train de prier, de réfléchir, de méditer, jusqu'à un moment donné où Dieu lui a dit, il passait comme toujours, mais ce jour-là, il s'est arrêté pour commander à cet esprit de partir. Et l'esprit est parti. La ville entière a été bousculée parce qu'un démon est sorti d'une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que vous puissiez vous habituer avec la parole. L'habitude va vous amener une capacité. Imaginez-vous David devant Goliath. Ce qui lui a donné la capacité, c'est à quoi il était habitué. Saül lui a donné la tenue. Il a essayé. Il n'est pas habitué à ça. Il a enlevé.
Il dit à Saül ceci. Moi, même sans se tenir ici, Dieu a l'habitude de me donner la victoire. Quand un lion vient, quand l'ours vient, même main nue, je prends la victoire parce que ce n'est pas moi qui me bats. C'est l'Éternel qui combat pour moi. Et moi je suis sur le terrain pour affirmer que la victoire appartient à l'Éternel. Il avait l'habitude de vivre ça. Et ça l'a amené à une capacité de foi d'opérer devant Goliath. Mais s'il n'avait pas l'habitude de se battre, de résister devant les lions et l'ours, il allait aussi fuir devant cet ennemi. Mais il a utilisé non pas la nouveauté des tenues, mais l'habitude du combat. Et bien aimé dans le Seigneur dit ici, il dit à Josué, médite cette parole jour et nuit. C'est alors que tu vas atteindre le niveau de succès. C'est alors que tu vas atteindre un niveau tel que nul ne tiendra devant toi. Tu seras convaincu que là où tu es, personne ne peut te vaincre parce que tu as l'habitude de la présence de l'Éternel. Tu as l'habitude de lire la parole de l'Éternel. Et en lisant la parole, tu te rappelles que moi j'ai parlé à Moïse que je leur ai donné la terre promise. Et il était habitué à lire les promesses de Dieu sur la terre promise. Et quand vous lisez Josué chapitre 5, verset 13-14, il voit un monsieur qui était debout. Il lui pose la question: est-ce que tu es de notre ou de l'autre côté? Il dit non, ni de vous ni de l'autre côté. Je suis le général de l'armée de l'Éternel. Je viens d'arriver maintenant. Mais quand un général arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez ses ordres. Écoutez ces ordres. Et vous allez, l'expression qui est écrite là dans la Bible, je peux vous lire ça. L'expression de Josué chapitre 5. C'est l'expression d'un militaire. Le verset 14 dit ceci. Non, répondit l'homme, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. Alors Josué se prosternant le visage contre terre et lui dit: Seigneur, je suis ton serviteur. Je suis à ton service. Quels sont tes ordres? En d'autres termes, comme les militaires le disent, à vos ordres. Je suis disposé pour écouter tes ordres. Et c'est ça une des grandes capacités que nous devons chercher dans notre vie. Si tu as l'habitude de méditer la parole, d'écouter la parole, tu auras la capacité de l'entendre et te donner des ordres à un moment précis. Il ne sert à rien d'aller jeûner et prier pour chercher la volonté de Dieu pour une histoire quelconque. Si tu as l'habitude de méditer la parole de Dieu, quand l'événement va arriver, Dieu va te parler. Il te dira clairement: fais ceci ou fais cela. Parce qu'on a déjà l'habitude d'écouter sa parole. Devant un événement, il va nous parler. Mais comme on n'a pas l'habitude, on a remplacé l'habitude de la méditation par un temps de prière, d'invocation. On va dans des lieux, on dort par terre, on fait
tout ça pouvait être résolu si nous avons l'habitude de méditer la parole. Et quand l'événement arrive, nous avons la capacité de résister. Parce que nous recevrons des instructions correctes et immédiates, directes de la part de Dieu. Il nous dira, voici le chemin qu'il faut prendre. Il nous dira, ne fais pas ceci, fais cela. Pendant que tu médites la parole de Dieu, un ennemi entre dans ta maison. Tu le sauras. Et Dieu va te dire, cette personne qui arrive, traite-la de telle manière, de telle manière. Mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance ici, c'est la communication de la révélation en temps réel. C'est-à-dire la communication de la révélation en temps réel, elle n'est pas là et puis les choses t'échappent. Et je prie que tu ne manques de rien, que tu atteignes le niveau de la capacité. La vraie capacité spirituelle, c'est celle d'être en mesure d'écouter Dieu et d'agir immédiatement selon ses instructions. Et même Josué ici, ils sont restés pendant tout un temps. Mais quand le chef de l'armée est arrivé, il leur a dit ce qu'il fallait faire. Et ils ont fait. Ils ont tourné. Ils ont tourné. Jusqu'au jour où le mur s'est écroulé, ils ont avancé. Des fois, Dieu te donne des instructions. Peut-être ton esprit capte, mais toi, tu ne captes pas. Mais si tu as l'habitude de méditer la parole, ta conscience, ta volonté, mélangée dans l'habitude de méditer la parole, quand il va te parler lui-même en dehors de ce que tu as l'habitude de méditer, tu comprends. Il n'a pas toujours besoin de recourir au sommeil. Parce que toi, il faut dormir. Hein? Et puis tu vois. Mais ce que tu vois là dans le sommeil, tu peux recevoir ça aussi en live comme ça. Et ne pas attendre le sommeil. Et le sommeil se coupe des fois. Même un petit moustique peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Bref, nous allons prier. Nous voulons atteindre un niveau où nous communions spirituellement avec Dieu. Pendant qu'il est là, nous savons qu'il est là pour avoir ses instructions. Un jour, j'étais dans une ville africaine, au Maroc ici. On me donne une maison pour dormir. On a tel frère a cédé sa maison. Il est retourné dans son pays pendant ce temps. Alors moi, je vais dormir dans la maison et je sens quelqu'un qui me tient à la nuque ici. Moi aussi je le tiens. Et j'ouvre les yeux. J'ai ma main comme ça. Je me rendors. Il me retient. Je lui pose la question, qui es-tu? Il dit, je suis le propriétaire de cette maison. J'ai laissé ça pour l'église, mais je ne savais pas que tu allais détruire mes histoires rien que par ta présence. J'ai dit, ah mon cher, tu as commis l'erreur. Je vais tout détruire avant de quitter ici. Je vais tout liquider, tout détruire. Tout. Je vais le matin pour prêcher. J'appelle le pasteur. Je dis, le propriétaire de cette maison-là, il a cette taille, il se coiffe comme ça. Tout ça. Tu dis, ah, tu le connais? Je dis, non, je l'ai vu. Il est venu me menacer. Il dit, ah non, c'est un frère en Christ. Je dis, ah, je ne discute pas. Mais je vous raconte simplement.
Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on est debout, soit c'est pour planter, soit c'est pour détruire, soit c'est pour planter, soit c'est pour arracher. Un vrai serviteur de Dieu n'a pas de mélange. Il va vous dire coupe, arrache, renverse, détruit, plante, et tu plantes. Mais comment tu vas recevoir ces instructions particulières si tu es sourd, si tu n'entends pas? Tu vas demander à Dieu de déboucher tes oreilles, de te rendre sensible spirituellement, et il va continuer à te parler. Alors nous allons arrêter ici avec la quatrième dernière chose. Nous avons dit qu'il faut commencer par une attitude et continuer dans une habitude qui va te donner une aptitude. Et cette aptitude va te faire atteindre l'altitude. Qui va te atteindre le niveau. Attitude, habitude, aptitude, altitude. C'est le jeu de mots, mais c'est sérieux. C'est sérieux. Il va t'amener à un niveau. Et nous voulons atteindre ce niveau-là dans la prière. Nous appelons ça le niveau des sentinelles. Le niveau des sentinelles. Dans Ézéchiel 33, verset 1 à 4. Tu es une sentinelle. Il t'a demandé de veiller. Quand tu atteins ce niveau-là, tu verras ton frère en danger. Tu verras ça. Tu entendras la parole de Dieu te demander de prier pour un frère, de prier pour une soeur. Et quand un événement arrive, tu comprendras quel est le message que Dieu veut me donner. Et tu pourras aider les autres à comprendre le message. Nous voulons commencer par nous engager, à nous lever consciemment pour dire: je vais servir Dieu. Et je vais prendre une bonne attitude de servir Dieu. Et je vais commencer à pratiquer les bonnes habitudes. Alors je vous donne le premier devoir. D'ici samedi, terminez l'évangile de Marc. Lisez Marc tout entier. Pour vous dire la vérité, ce n'est pas une instruction qui vient de moi. Lisez Marc, au moins 4 chapitres par jour. Jusqu'à samedi, vous aurez terminé. Dieu va vous parler. Il va vous dire beaucoup de choses. Je vous le dis au nom de Jésus. Faites ça. À partir de demain, mercredi, 4 chapitres. Jeudi, 4 chapitres. Il n'y a que 16 chapitres dans Marc. Donc comme c'est 16, 4 jours, donc 4, si tu peux lire plus, tu peux lire. Mais 4 chapitres par jour jusqu'à samedi. Quand tu vas terminer le 16e chapitre, quelque chose va se passer dans ta vie. Je te le promets d'avance. Pendant que tu seras en train de prier, il y a une révolution dans ton esprit. Il y a plusieurs choses qui vont tomber, y compris les écailles des yeux, les bouchons des oreilles vont partir. Et tu vas commencer à voir des choses un peu différemment. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à pratiquer, à lire, mettre en pratique la parole pour atteindre une capacité. Et avec cette capacité, tu iras plus loin dans ta vie.
Il est écrit, mon serviteur montera plus haut. Tu atteindras une altitude où les gens te poursuivent, ils ne savent pas t'atteindre. Oui, mais parce que si tu es une branche, si tu es une branche, et que Jésus est l'arbre, et toi tu es une branche, pour qu'un homme puisse t'atteindre là, il va avoir quelle taille? Et Jésus a quelle taille spirituellement? Donc pour que quelqu'un puisse t'atteindre, il doit vraiment se mesurer à Jésus-Christ. Or il est au-dessus et devant lui tout genou fléchi et toute langue confesse que c'est lui le Seigneur. Et si toi tu es avec lui, attaché à lui, tu es dans les hauteurs. Et avec ça tu peux facilement commander. Nous allons rapidement nous tenir debout. Et dans les quelques minutes qui restent ici, nous allons prier le Seigneur. Pour nous-mêmes d'abord, nous voulons nous engager. Nous voulons dire au Seigneur, me voici. Moi aussi, je vais être parmi tes serviteurs qui prient, qui méditent ta parole, qui agissent en ton nom, qui proclament ta parole, qui exercent tes pouvoirs et qui exerce ta domination. Nous allons d'abord commencer par louer le Seigneur. Reconnaître qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il est même tout puissant. Commence à t'approcher de lui en réalisant que tu t'approches auprès de quelqu'un qui est puissant et qui a toutes choses avec lui. Nous allons commencer à prier. Ouvre ta bouche. La Bible dit, approche-toi avec assurance, avec toutes tes pensées, avec tout ton esprit, avec toute la concentration. Tu oublies celui qui est à gauche et à droite. Tu commences à parler à Dieu. Tu lui dis que tu crois en lui, qu'il est un Dieu tout puissant, qu'il est un Dieu grand, qu'il est un Dieu victorieux. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à lui dire ça. Dis-lui qu'il est grand, qu'il est puissant. Commence à prier. Vous ne vous êtes pas approché d'un homme. Vous ne vous êtes pas approché de n'importe quoi. Vous vous approchez auprès du trône de celui qui vient et règne éternellement, de l'ancien des jours, de celui qui vit éternellement. Tu t'approches de lui. Approche-toi avec assurance. Commence à lui parler que tu crois en lui, que tu espères en lui, qu'il est tout puissant, qu'il est capable de tout. Commence à lui parler.
Je serai avec toi. Nul ne tiendra devant toi. Moïse est mort. Maintenant c'est toi. Il y a des gens qui t'ont quitté dans la vie. Il y a des parents qui t'ont quitté dans la famille. Il y en a de ceux qui sont incapables de faire quoi que ce soit dans la famille. Ils sont vivants, mais ils sont comme des morts. Ils ne peuvent rien faire. D'autres sont même nuisibles. Alors lève-toi. Prends l'engagement devant Dieu. Dis au Seigneur, me voici. Pour la cause de mes enfants, pour la cause de ma famille, pour la cause de mon ministère, pour la cause de mon avenir, pour la cause de ta gloire, de ta victoire dans ma vie, pour la cause de ton royaume. Je m'élève, je m'élève au nom de Jésus. Je m'élève pour la cause du salut, de la délivrance, de la libération, de la transformation de mes frères, de mes soeurs, de mes parents, de mes enfants. Alors tu cites les gens, cite les gens, nommément les gens. Je m'élève pour la cause d'un tel, pour qu'il soit transformé, pour qu'il te connaisse, pour que son pouvoir soit brisé. Si c'est un mauvais pouvoir, dis-toi que tu t'élèves, que tu t'élèves au nom de Jésus. Dis-lui, je m'élève en ton nom, pour ta gloire, pour manifester ton autorité. Et je déclare que nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Je le proclame. Je m'élève pour que ta gloire se manifeste dans ma vie, dans ma santé, dans mon foyer, dans mes parents, dans mes enfants. Prie, 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 prie. Déclare ça, déclare ça. Tu seras au service de Dieu pour que ces gens-là le connaissent. Tu seras au service de Dieu pour que ces gens-là soient influencés. Tu seras au service de Dieu pour que ces problèmes soient résolus. Alors lève-toi pour ça. Commence à proclamer que toi aussi tu t'élèves au nom de Jésus pour atteindre les objectifs, pour saisir la promesse, pour entrer dans ton héritage. Au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus. Josué, il n'avait que les livres. Josué, qui a remplacé Moïse, n'avait que les livres. Moïse était parti. Mais toi, tu n'as pas que les livres. Parce que celui pour qui tu travailles, il est ressuscité. Et il est avec toi. Il est avec toi. Il va agir dans ta vie. Commence à proclamer. Commence à proclamer pour la gloire de Dieu que toi tu t'élèves, que tu es debout et tu ne vas plus
reculer. Tu vas foncer dans ta vie pour la gloire de Dieu. Dis-lui, Seigneur, ta gloire doit se manifester dans ma vie, dans mon foyer, dans tel aspect de ma vie. Je ne permets plus que le diable tire la gloire dans tel aspect de ma vie. Je me lève pour qu'il cesse d'occuper mon territoire, d'occuper mon... Continuer à marcher, je proclame, parce que tu l'as déclaré, Dieu te donne la force. Désormais tu seras debout. Désormais tu prendras de bonnes habitudes. Les mauvaises habitudes et leurs chaînes sont brisées dans ta vie.
Au nom de Jésus, les bonnes habitudes prennent place. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, la dernière chose pour ce soir, demande la capacité de l'esprit. Comme Marie a dit, je suis la servante du Seigneur. Comme tu m'as donné la parole, je vais commencer à compter sur toi qu'il me soit fait selon ta volonté. Commence à lui dire, me voici. Fais tomber les écailles de mes yeux. Débouche mes oreilles. Libère ma personne de toute forme d'ignorance. Et rends-moi sensible à ta présence, à tes ordonnances, à tes directives. Je me mets à ta disposition. Rends-moi capable. Et tu commences à invoquer l'esprit. C'est de la part de l'esprit. Ça viendra de l'esprit. Ce n'est ni par force ni par puissance. Mais l'esprit de Dieu va entrer en jeu pour toucher ta vie, pour agir dans ta vie, pour remplir ta vie de la force, de l'autorité